étoiles, on se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau vlog. On va pas se le cacher, je débute ce vlog, je suis encore en pyjama parce que je sors du lit, j'ai la foi du matin, je suis encore un peu la tête dans le cucu, mais tout va bien. Je reviens parce que du coup, bon bah, j'ai mes écouteurs parce que je l'écoutais en audio, mais du coup j'ai continué donc Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc le tome 2 Hollow City, et autant vous dire que j'ai clairement bien avancé par rapport au vlog d'avant. Je pensais pas aller si vite, mais avec Audible, il me reste environ 2h30 d'écoute. Donc si je continue aussi en papier, parce que je lis quand même plus vite que je n'écoute. Et en vrai, j'avance vraiment vite et je suis vraiment contente du coup. Il me reste la fin du chapitre 11 et le 12e 13 et c'est fini. Donc je suis trop contente parce que ça me permet d'avancer. Et après, je pourrais lire mes livres de cours. Voilà, je vais les commencer. Enfin, terminer celui que j'ai en cours et en commencer un parce que mercredi, j'ai une évaluation dessus. Donc faut que je me bouge un petit peu. Voilà. Mais bon, bref, c'était juste pour vous dire ça. Là, du coup, je vais aller me préparer et préparer la maison. Parce que ma famille vient aujourd'hui, parce que c'est l'anniversaire de ma petite sœur. Donc je vais pas trop vous filmer la journée en elle-même, parce que c'est personnel. Et puis voilà, c'est pas mon anniversaire. Mais je reviendrai sûrement ce soir, quand je serai de retour à Rouen. Parce que bon, bah là, je suis chez moi, mais pas à Rouen. Bon, bref. Mais du coup, voilà, en tout cas, je suis trop contente d'avoir si bien avancé. Et c'est pour ça que je voulais vous le partager, parce que dans le vlog d'avant, j'avançais pas du tout dans mes lectures. C'était même un mois entier de petites infos. Donc c'était assez étrange en soi, j'ai pas trop l'habitude. Mais bon, pourquoi pas. Et là, du coup, je suis contente de vous dire que j'avance bien et que je vais le terminer dans ce vlog. Et ça va me changer la vie. Je vais en commencer un avec vous. Et ça, c'est top. Vraiment, ça, c'est trop top. Bref, je vous laisse, c'était juste la petite ouverture du coup du vlog et du matin. Je vais me préparer et puis bah, je vous dis à tout à l'heure. Coucou mes petites étoiles, je vous reprends, on est le 15, donc lundi 15 novembre. Vu que, comme je vous l'ai dit, du coup c'était l'anniversaire de ma petite soeur, je n'ai absolument pas pris la caméra après vous avoir filmé le début en pyjama. Voilà, mais vraiment du coup, j'ai pas fait grand chose en quelque sorte, pas de productif en soi, mais vu que c'était son anniversaire, on l'a fêté, après c'était super sympa, après du coup je suis rentrée ici, donc du coup il y a eu la route etc, donc voilà, c'était une super journée, mais bon, pas pour vous filmer quoi. Bref, voilà, du coup je vais vous parler de lecture, parce que c'est un petit peu l'objet de ma chaîne. Du coup je dois lire celui-ci donc pour les cours, donc ça fait un petit moment que je l'entamais déjà, et c'est pas la première fois que je vous en parle. C'est Tout bouge autour de moi, donc de Dany Laferrière. Il me reste ça à lire, mais je vais pas vous le cacher que j'ai un peu de mal à me mettre dedans, alors que c'est une très bonne lecture quand même, malgré que ce soit un livre de cours, c'est assez étonnant. Mais en vrai, j'aime plutôt bien et je suis plutôt contente en soi d'avoir pu le découvrir. Après, je vais pas vous le cacher que j'aurais pu m'en passer, mais pour un livre de cours, c'est plutôt sympa. Donc, bonjour Soma. C'est la nouvelle petite star, ça y est. Mais voilà, du coup, je vous disais que c'était plutôt sympa et je vais vous faire un post dessus. Donc, vous inquiétez pas, ce sera le premier livre de cours, je pense, que je vais vous chroniquer. Mais du coup, voilà, celui-ci, je le classe quand même dans les bonnes lectures de cours. Mais je dois aussi lire, enfin d'autres bien sûr, mais je dois aussi lire celui-ci pour mercredi. J'ai lu, on voit même pas, j'ai lu la petite partie, il me reste tout ça à lire. Donc je vais y aller tout à l'heure, mais là je fais une petite pause parce que avec les cours et tout, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, je suis un peu malade quoi, si on peut dire. C'est les petits problèmes de fille, mais bon bref, on va pas s'attarder là-dessus parce que c'était pas l'objet et puis j'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Mais bon, c'est un peu chiant et puis du coup ça me fatigue énormément. Et j'ai des cernes plus grosses que moi, donc bon, bref, voilà, c'est la cata. Donc du coup, faut que je continue celui-ci, mais là je vais faire une petite pause. Et d'ailleurs, dans le reflet, je me fais trahir, mais en gros, je vais jouer aux Sims après, parce que j'y joue jamais. Et là, du coup, vu que en fait, ils sont installés de temps en temps, ça me prend comme ça, donc je vais pouvoir un petit peu y jouer une petite demi-heure, je pense. Donc voilà, avant de continuer, celui-ci. Et du coup, en lecture perso, je voudrais attaquer, continuer plutôt celui-ci. J'avais lu pareil le début, donc tout ça, c'est pas énorme, hein. Mais j'avais débuté celui-ci, donc déjà dans l'ancien vlog, dans l'autre d'avant. Mais je l'ai pas continué parce que je voulais absolument finir Miss Peregrine, que d'ailleurs, c'est ça qu'il fallait que je vous dise. J'avais carrément zappé, mais du coup, je l'ai terminé hier soir, à 1h du mat. Donc vous vous dites bien que j'ai pas pris la caméra à 1h du mat. Je sais même plus, non, je crois que je vous ai même pas parlé ce matin. Je sais absolument plus. Mais du coup, je l'ai terminé et franchement, c'était une trop bonne lecture. J'ai vraiment trop hâte de vous en parler.
Ce qui est assez étonnant chez moi, c'est que souvent, j'ai remarqué que j'ai une préférence pour les tomes 2. Alors, la plupart des personnes, c'est plutôt le 1 ou la suite. Le 2, souvent, les personnes n'aiment pas, quoi. Mais alors moi, le tome 2, à chaque fois, j'aime trop. Ça m'a déjà fait ça pour quelle saga? Je sais absolument plus. Pour Lady Smoke, le tome 2 donc de Ash Princess, j'avais adoré. Je crois que c'était un de mes préférés. Ça m'avait fait ça aussi pour Library Jumpers, donc la saga. Le tome 2 m'avait énormément plu. Les Harry Potter, non, parce que du coup, avec le serpent et tout, je suis un peu moins fan. Mais du coup, Hunger Games aussi, j'avais adoré. Après, bon, bref, il y a plein de trucs comme ça. Là, du coup, Miss Peregrine, c'est pour le moment, des deux, mon préféré. Enfin, voilà, à chaque fois, le 2 est mon préféré. Donc là, j'ai plus d'exemples, on va pas se le cacher. Mais voilà, à chaque fois, du coup, c'est ceux qui me plaisent le plus. Donc en soi, c'est plutôt bien pour moi. Mais voilà, du coup, je trouve ça assez étrange comparé au reste des personnes qui préfèrent le tome 1 ou la suite. Bref, voilà, je sais plus du coup ce que je voulais vous dire, mais oui, j'ai adoré le tome 2 et j'ai aussi hâte de vous en reparler, du coup ça va être un très bon post. Je dis pas qu'il va être de qualité, hein, je dis pas ça, je dis pas ça pour me vanter, mais ce que je veux dire c'est que j'ai vraiment hâte de vous en reparler parce que c'est un livre qui m'a vraiment plu et que bah, du coup j'ai hâte de vous écrire mon petit avis dessus. Voilà, du coup, là du coup je suis avec... Attendez, je vais pouvoir vous le présenter enfin, ma petite boule de poil qui n'aime pas trop passer à la caméra apparemment. Ouh, mais je pensais que t'allais venir plus souvent dans mes vidéos, toi. Hein? Il passe pas souvent, mais voilà, voici ma petite boule de poil qui nous a rejoint il y a un petit mois. Hein? Ouais, ça va faire un mois quand même. Oh, c'est dur, hein. Oh, c'est dur la vie. C'est trop dur la vie de chat. Oh bah oui, hein. De rester, dormir, manger, trop dur. Mais bon bref, voilà. Du coup, il nous a rejoint et je peux enfin vous le présenter comme il se doit et pas le filmer quand, quand il dort. Bon bref, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre mis à part ça. Demain matin, en fait, je passe le CLES B1. Donc, je sais absolument pas si je vais l'avoir ou pas. Je vous le dis juste parce que demain, il est probable que je filme rien du tout. Ce soir, je vais faire une énorme pause, histoire... je vais réviser un petit peu après l'avoir joué. Je vais réviser un petit peu, on va dire, les bases pour me remettre un petit peu dedans et me souvenir de pas mal de petits trucs. Et demain, bah, du coup, c'est l'épreuve. Je dois être là-bas à 8h. Ça change, c'est un matin où j'avais pas cours, mais bon bref, voilà. Du coup, bah, je vais y aller à 8h et je sais pas jusqu'à quelle heure ça va durer, donc si vous avez pas de mes nouvelles, c'est normal. Voilà, Monsieur Boud. Monsieur Boud, bon bah, il est parti. Bref, voilà, c'est juste pour vous prévenir, je sais pas comment ça va se passer et je vous tiendrai au courant. J'espère pouvoir vous dire dans un petit mois, bah, c'est bon, en fait, je l'ai, mais je sais pas. Croise les doigts. Voilà, donc j'ai hâte de vous en reparler, mais du coup, je serai pas là demain matin. Ni même sur Instagram, je pense pas. Bref, j'arrête de blablater un petit peu pour rien. Je vais aller un petit peu jouer, et puis bah, je vous dis à tout à l'heure. De temps en temps, je fais un petit peu ma geek, c'est vrai. Coucou mes petites étoiles, je vous reprends, nous sommes jeudi 18, si je me trompe pas, je suis un petit peu perdue dans les jours, donc je crois qu'on est le 18, et du coup il y a 2 jours de cela, j'ai commencé un nouveau livre, donc c'était très compliqué, j'avais 2 livres de cours à lire, j'ai fini aucun des deux, voilà, mais bon bref, je vais bientôt les finir parce qu'il le faut déjà, parce que bah, pour les cours c'est important, et aussi parce que j'en ai d'autres à lire, donc il faut que je me bouge un petit peu, mais voilà, vous savez depuis pas mal de temps que je vous en parle que c'est un petit peu compliqué avec les livres de cours, donc bon.
Bref, c'est un détail. Et du coup, le livre que j'ai commencé, j'hésitais fort à vous le dire, mais c'est un livre que j'avais très peur d'entamer. En effet, du coup, les livres sont vraiment constamment soumis à une hype, ou justement, que ce soit positif ou négatif, quoi. Et du coup, en fait, celui-ci me faisait très peur parce qu'il avait une hype plus que positive, mais au point de me faire peur. Il s'agit donc de Grisha tome 1 de Leigh Bardugo, édité chez Milan. Et du coup, j'ai lu le prologue, le chapitre 1 et 2, et du coup, j'ai très hâte de continuer. Mais voilà, pour le moment, ça commence très mal. Donc, bien dans le sens que c'est une très bonne lecture pour le moment. Enfin, je vais pas trop avancer, donc je peux pas vous donner mon avis tout de suite. Mais dans le livre, ça commence très mal. Il y a une explosion et tout. Je me suis dit, what the fuck? Bref, voilà. Mais en tout cas, ça commence mal dedans. Et j'ai hâte de poursuivre. Après, c'est vrai que les termes sont très techniques. Donc, il faut quand même que je m'y habitue, etc. Mais grâce à la petite carte, du coup, il y a certains mots comme ça que je vais pouvoir plus intercepter. Parce que par exemple, la os alta ou os cervo, voilà, au début j'avais un petit peu de mal, mais là ça va mieux. Bon, bref, c'est des petits trucs comme ça. Je vous ai pas non plus beaucoup pris cette semaine. Je fais des vlogs qui n'ont aucun sens, mais bon, bref, c'est pas grave. Et je vous filme vraiment des petits moments importants. Et du coup, hier, donc mercredi, j'avais un contrôle de lecture sur un des livres que je devais lire et terminer. Sauf que j'ai pas eu beaucoup de temps, non pas à cause de Grisha, parce que vous avez vu, je suis qu'au chapitre 2 en peut-être 3 jours, donc c'est pas Grisha qui m'a freiné, mais c'est juste que en fait j'ai dû faire beaucoup de choses. Donc lundi j'ai eu quand même des cours l'après-midi, le matin je crois j'ai juste dormi tellement j'étais épuisée de mon week-end. En plus bon c'est une mauvaise période comme je vous l'ai dit, donc j'avais du sommeil à rattraper, et j'avais beaucoup mal au ventre, donc ça m'a pas aidé. Mardi de 8h à... Enfin, je me suis levée à 6h45, et donc de 8h30 à 10h30, j'ai passé donc le CLES B1. C'est pas hyper bien passé. Niveau écrit, ça va, mais alors l'oral, je vous sais pas raconter. C'était un enfer. J'ai fait une tirée, hein, vraiment. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que on m'avait dit, on serait 2, 3, voire 5 grands max dans une salle de classe pour s'enregistrer, donc avec un petit boîtier, quoi. Donc je me suis dit, ça va en fait, 5, si on est aux 4 coins, au milieu, etc. Bon, bref, ça va, même une petite dizaine, ça aurait été. Sauf que là, on arrive, etc. Et en fait, on était au moins 50 dans un amphi. C'était impossible, j'avais une fille qui était à 50 mètres de moi, qui était en train de s'enregistrer. J'en avais une derrière moi, un derrière, bon bref, il y en avait partout, et ça faisait un brouhaha ambiant. Et du coup, j'ai absolument pas réussi à me concentrer, c'était un enfer. Il y a des mots que je trouvais même plus, genre conseil. Traduire conseil en anglais, c'est advices or tips, ou tips, et du coup, j'ai pas trouvé. Bref, j'ai un peu le seum. Voilà, c'est vraiment une erreur bête, parce que du coup, c'est pas ma faute en soi, c'est pas à cause de mon anglais, du coup, je pense pas, mais du coup, c'est vraiment à cause des conditions qui étaient très mauvaises et que j'ai vraiment pas aimé. Et, et du coup, voilà, je doute très fort de l'avoir, mais bon, on verra bien. Après, on n'y est pas encore, donc voilà. Je vous en reparlerai quand je saurai. On a pas les résultats avant un mois. C'est très long, mais bon, c'est comme ça. Je suis un peu fatiguée, du coup j'arrive pas trop à parler, mais j'avais pas mal de petits trucs à vous dire. Donc aussi, je vais cette semaine, donc là vous le verrez, ça sera déjà passé sûrement. Je vais lire donc le petit livre, donc Puta Story, puisque je dois le chroniquer entre le 18 et le 22, je crois, ou le 21. Et donc du coup, il faut que je lise ce petit livre tout doux. C'est écrit tout gros. Vous allez voir, j'ai vraiment hâte de vous en reparler. Juste les images sont trop craquantes, et vraiment, j'ai vraiment trop hâte. Et même de faire un petit montage avec, parce que voilà, c'est trop choupi quoi. Enfin bref, voilà pour celui-ci. Donc là, je pense que je vais retourner dans Grisha, parce qu'en soi, je sais plus trop quoi vous dire. Vraiment, mais c'est un enfer. En plus, avec ma nouvelle lampe, je me fais vraiment bronzer. À force, je ne vois plus clair. Mais en fait, c'est bien, mais en même temps, je vois plus, parce que ça m'éblouit de ouf. Et c'est assez perturbant. Alors j'apprends à baisser la lumière. Mais sinon, vous ne me voyez pas, donc voilà. Sinon, ce soir, j'ai vraiment été prise d'un regain d'énergie. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai tourné 3-4 TikTok et tout. Bref, du coup, je vous ai préparé ça et j'ai hâte de vous les poster. Notamment un qui me fait délirer, mais vraiment juste de re-regarder. J'ai vraiment hâte que vous le voyez, celui-là.
ça va être vraiment trop drôle. Donc bref, voilà, c'est un petit peu le topo de ce qui s'est passé récemment. Parce qu'après, je vous ai quand même pris avant-hier, je crois, donc en soi, voilà. Aujourd'hui, du coup, alors, autre petite histoire. Hier, donc mercredi, on m'a appelé pour me rappeler qu'aujourd'hui, donc jeudi et vendredi, j'ai eu la formation de service civique, donc ce que je fais actuellement. Et il y avait une formation en fait obligatoire avec l'État et avec un formateur plus précisément. Et en gros, on a pas mal discuté, etc. Et du coup, ça m'a pris toute la journée. Et du coup, rebelote demain. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai pas non plus énormément lu. J'ai pas eu beaucoup de temps pour moi. Donc voilà, même si en soi, c'est pas plus prenant que ça. Enfin, la formation est relativement cool. On n'était pas non plus énormément. Après, la plupart, c'est sur place. Mais moi, c'était mon choix du coup de faire la formation à distance à cause des raisons sanitaires. Voilà, je ne reviendrai pas là-dessus parce que j'ai pas envie que ça fasse débat, j'ai pas envie de me prendre des remarques déplacées ou quoi. Mais bon, bref, donc c'est mon choix et j'ai voulu le faire donc en distanciel. Et c'est ce que j'ai fait sur Zoom et franchement ça se passe super bien et vraiment j'aime vraiment beaucoup. Comme ça, bah du coup c'est plus pratique niveau déplacement. En plus, au moins je suis chez moi, je suis tranquille. Après bon, j'avoue que d'être face à des formateurs ou quoi, ça aurait pu être sympa, mais avoir le masque toute la journée, c'est vraiment... voilà, donc là, ça m'évite et c'est plutôt une bonne chose. Bref, voilà, je m'éparpille un petit peu, mais c'était pour vous raconter un petit peu mes journées très mouvementées cette semaine encore. Ce week-end, c'est pas mieux. Donc demain, non, demain on est vendredi, donc c'est la formation. Samedi, je dois être au club de karaté, donc là je fais mon stage, mon service civique, pardon. Après, quel jour dimanche, donc c'est quand vous verrez cette vidéo en fait. Dimanche, je vais devoir être et à l'anniversaire de ma soeur, puisque on le fête avec toute la famille, mais aussi être à un stage dans le club de karaté. Je vais devoir me partager, ça va être super, vraiment, c'est vraiment d'éclatement. Bref, voilà un petit peu le topo dans ce moment. Donc c'est encore une semaine très mouvementée, j'hésite même à vous faire un vlog de 2 semaines. Mais j'avais quand même pas mal de petits trucs à vous dire, donc voilà. Je crois que je ne vous l'ai pas dit. Faut que je vous montre tout ça. Mais en gros, on était à la librairie, du coup. C'était quel jour? C'était mardi, je crois. Et du coup... Voilà. Voilà, on a été en librairie. Vous avez bien compris que c'était quelques petits craquages. Et donc, c'était notamment des livres de Noël que j'ai vraiment trop hâte de lire, mais vous imaginez même pas. Du coup, ils sont pas encore sortis, puisque je vous en parle dans une prochaine vidéo, donc vous la verrez normalement mercredi, si tout se passe très bien. Et du coup, j'ai acheté donc ces deux-ci. Donc le premier, c'est N'oublie pas les chocolats, donc de Tamara Balania, donc c'est de chez Hugo New Romance. Ensuite, c'est Les Oubliés de Noël, donc de Manon Kaljar, édité toujours chez Hugo Poche. Les deux, c'est des Hugo Poche. Et en fait, du coup, c'est mon copain qui m'a offert ces deux-ci, car il y avait une petite box avec les deux romans et une petite paire de chaussettes de Noël fantasy avec des petites oreilles, un petit nez. Bref, je vous les montrerai. Elles sont trop choupies et le pack était à 16,95 €. Donc c'est vraiment une très bonne offre, puisque du coup, il y avait ces deux-ci plus une petite paire de chaussettes trop choupies. Donc vraiment, c'était un grave bon plan et j'hésitais fort à le prendre, etc. Et en fait, il m'a dit, bon bah vas-y t'inquiète, je te les prends. Du coup, en plus du cadeau de ma petite sœur, j'ai pris 2 romances de Noël. Voilà, parce que de toute façon, les livres de Noël, c'est principalement des romances. Non pas que ça me dérange, mais voilà. Du coup, le premier, c'est Comme une déesse, donc de Roxane Malone. Et le deuxième, c'est Le chat de Nottingham, donc de Lati Aniel. Voilà, donc je vous ai pas dit, celui-ci c'est les éditions Prisma, donc je connaissais pas trop, enfin, je sais pas si j'en ai déjà lu, mais je connaissais juste de nom. Et celui-ci c'est Calman Levy, donc qui est une maison d'édition plutôt connue apparemment. Donc bref, voilà, j'ai eu mon quota de livres de Noël pour cette année, quoi, donc je suis vraiment trop contente. Il y en a plein d'autres qui me tentent trop. J'ai vraiment hâte de m'y plonger, donc je pense que ça sera... entre ces 4 lectures, qui seront donc ma prochaine après Grisha tome 1. Après, je dis ça à chaque fois, et ça change tout le temps. Donc vraiment, n'hésitez pas à me le dire si vous en avez lu certains.
de cela pour me dire par lequel je devrais commencer, pardon. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous, que ce soit de bouquins ou d'autres choses, peu importe, j'adore discuter avec vous. Donc voilà, je fais des gros bisous et à très vite. Coucou tout le monde, je vous reprends un peu précipitamment parce que je viens de recevoir un colis que j'attendais mais plus que plus. Tada, je suis trop contente vraiment. Quand je l'ai vu, j'ai fait oh, c'est une blague, c'est mon colis quoi. Parce que en fait chez moi, on a un petit peu de mal à recevoir les colis parce que la boîte aux lettres est tellement rikiki que c'est à peine c'est des journaux de passe, je vous préviens. Du coup, je sais pas si vous êtes au courant, si vous avez vu mes stories Insta ou quoi, si vous avez deviné peut-être, pourquoi pas. J'ai reçu un colis, mais que je voulais tellement depuis des années, mais vraiment, ça fait des années, enfin depuis qu'elle le fait, je crois, que je voulais les prendre. Et du coup, là, j'ai enfin craqué, parce que du coup, en fait, on peut faire le paiement en 4 fois. Du coup, ça m'a arrangé bien. Voilà. Du coup, dans un premier temps, il y a cette petite cartonnette, donc elle est trop belle. Je sais pas si vous aurez deviné. Ensuite, il y a celle-ci. Oh là, on voit pas grand-chose. Elle est trop, trop belle. Avec le petit symbole, etc. Avec un petit merci. Merci pour votre commande et votre confiance. J'espère que le calendrier vous plaira. Voilà. C'est le calendrier de l'Avent, du coup, de Hélène Illustration, si je me trompe pas dans les noms. Attendez, je vais vérifier parce que j'ai une petite tête. C'est ça, c'est Hélène Illustration. Qui est, voilà, comme ceci. Alors, du coup, j'ai deux choses à vous proposer. Alors, soit je l'ouvrirai en décembre, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, soit je l'ouvre tous les jours dans un vlog avec vous et j'en fais un vlog à la fin. Donc, un vlog un peu calendrier, mais du coup que vous aurez fin décembre, parce que je vais pas vous spoiler, je vais pas l'ouvrir avant, c'est pas le but. Donc soit je fais ça, donc ça c'est la première option. La deuxième option, c'est je le fais sur Instagram, donc ouvrir comme ça, et je le fais aussi dans des petits vlogs, style de la semaine, un peu comme je fais là. Donc en fait c'est comme si je le faisais 2 fois à chaque fois, mais de différentes façons. Donc est-ce que je vous fais un gros vlog avec juste ça compris dedans en fait, ou alors est-ce que je fais par semaine en fait. Voilà, c'est un petit peu à vous de choisir, dites-moi tout. Du coup, j'ai trop hâte d'être en décembre, ça arrive bientôt. Vraiment, on est le 19, donc ça arrive très très vite dans une petite vingtaine de jours quoi. Oh, il est vraiment trop beau, j'ai vraiment trop hâte de l'ouvrir. Et ce que j'adore aussi, c'est que du coup les enveloppes sont teintées de bleu et de blanc. C'est trop beau. Bref, du coup, je vais pouvoir le poser donc sur ma bibliothèque. Alors, parce que du coup, je vous ai pas fait les présentations du lieu, mais... Donc là, c'est un petit peu mon espace que j'essaye de décorer avec des choses donc concernant les livres, quoi. Donc le faiseur de rêve que j'ai réussi à raccrocher ce matin. Donc là, c'est tout ce qu'il y a de Les Saisons de la Tempête. Non, pas forcément que c'est un livre que j'ai plus qu'adoré, mais je les trouve vraiment très beau. Donc là, vous voyez aussi. Et en gros, là, il y en a deux. Donc normalement, il y a l'été et l'automne. Sauf qu'ils sont tombés et elles n'arrêtent pas de tomber, donc j'arrive pas à les remettre. Faut que je trouve un moyen, et comme ça après je pourrais afficher ce que j'ai reçu. Donc voilà un petit peu mon espace. Donc ça c'est mon bureau, c'est un peu le bordel, on va pas se le cacher. Là je suis en formation, donc c'est pour ça que je suis en train de bosser, etc. Là c'est mon tableau pour m'organiser. Et là ma petite tasse, parce que je prends toujours un thé avec mes petites notes, etc. Donc bref, c'est un peu le bazar, mais voilà. Bon, la bibliothèque je vous les représente plus à force. J'ai vraiment trop hâte. Voilà, donc c'était juste pour faire un petit unboxing rapidement. Et je vais vous remettre droit. Du coup, tant que j'y suis, je vais aussi vous parler donc de Grisha, le tome 1, comme je vous l'ai dit. Hier, je n'ai lu que le chapitre 3. Parce que je crois que quand je vous en ai parlé, j'étais au chapitre 2. J'en suis au chapitre 4, du coup, j'avance pas beaucoup. Mais du peu que j'ai lu, c'est trop bien, vraiment, j'ai hâte de m'y replonger. Comme ça, quand ma formation sera terminée, donc ce sera une chose que je pourrais mettre derrière moi. Enfin, oui, non, et vous avez compris, ça sera fait. Donc comme ça, je vais pouvoir vraiment me mettre à la lecture et à mes cours. D'ailleurs, c'est vrai qu'en fait, c'est passé plein de trucs. Je suis vraiment trop contente. Je ne sais pas si je vous en avais parlé ou quoi. Mais, alors attendez. Vous vous souvenez de cette première semaine quand je suis rentrée en lettres modernes, que c'était la galère à gogo et que du coup j'étais arrivée un vendredi pour officiellement quoi, et qu'on m'a dit bah écoute la semaine prochaine, donc au vendredi prochain, tu auras une évaluation du contrôle continu, donc un partiel qui compte 50% de la note quand même, facilement. Donc tu as
2 œuvres à lire, le cours à récupérer et travailler, donc les 2 mois de cours, plus connaître bien les œuvres, parce que les lire ça suffit pas, faut quand même travailler dessus et connaître un petit peu le contenu, parce que c'est pas des œuvres hyper simples, et du coup juste en lisant ça se fait pas comme ça quoi. Celui-là je l'avais déjà lu, donc Sina, et en fait je l'ai pas relu, j'ai pas eu le temps, parce que clairement je travaillais plus de 10 heures par jour avec une seule œuvre, donc vous imaginez, où j'ai pas pu tout faire, et du coup j'avais réussi à le lire, à travailler un petit peu dessus. Ma note est tombée aujourd'hui. Je m'y attendais tellement pas que j'ai vérifié une dizaine de fois mon numéro d'étudiant, parce que c'est anonyme. J'ai vérifié une centaine de fois facilement. Je me suis mise à pleurer, j'ai eu 13. Enfin, en soi, c'est pas énorme, vous direz. C'est un peu, voilà. Mais pour moi, c'est énorme parce que quand j'étais en STAPS, mes notes étaient vraiment très mauvaises. Et que, en fait, j'ai pas eu de bonnes notes depuis le lycée facilement. Parce que bon, en STAPS, l'anglais pour moi, c'était à part. Genre, je comptais pas dans mes bonnes notes. Et en sport, c'était un peu pareil. C'est vraiment une autre discipline. Enfin, c'était vraiment différent. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas eu cette sensation un peu de bonne note et de bien, parce que j'ai eu aussi 11 en anglais. Mais j'aurais dû avoir vraiment plus, parce que par exemple le vocabulaire, j'ai pas eu le temps de vraiment l'apprendre, et j'ai vraiment... En fait, c'est ça qui me fait perdre beaucoup de points, parce que le prof avait donné 2 listes en fait à apprendre, dont une que j'ai pu récupérer donc sur Universitis, et une autre que j'ai jamais pu récupérer et que en fait il a jamais vraiment donné. Et du coup j'en ai pu en apprendre globalement qu'une seule. Et c'est sur celle-ci qu'il y avait le moins de questions. Donc du coup le reste je n'avais pas, je ne savais pas. Donc c'était un petit peu chiant, mais bon voilà. Donc en soi, pour le moment, ma moyenne est de 12, donc c'est plutôt correct. Je suis même très contente, c'est pas énorme en soi. Mais une semaine pour travailler sur ces 2 œuvres qui sont quand même assez complexes, puisque ça date du XVIIe siècle. Donc c'est quand même pas le même langage que nos jours, etc. Et en fait, je suis vraiment trop contente d'avoir eu cette note. J'en reviens absolument pas. J'ai encore du mal à y croire, et j'ai encore des doutes sur ma note. Mais voilà, je voulais juste vous partager ce petit moment qui en fait semble vraiment banal et un peu idiot en soi, mais pour moi je suis tellement heureuse de ça que je voulais vous en parler. Et du coup, entre le calendrier, là, je fais une formation, ça se passe très très bien, c'est pas non plus la folie, mais en vrai ça se passe super bien et j'apprends des petits trucs, enfin, c'est marrant, les gens sont en bonne ambiance, etc. J'ai commencé Grisha, enfin bref, trop bonne journée, donc voilà, là je vais aller manger. Parce qu'il va être bientôt 13h je pense, et je reprends à 13h30. Donc je me bouge un petit peu. Mais voilà, je voulais juste vous partager ça, et du coup je suis trop contente. Allez, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, on se retrouve, donc c'est le dernier jour de ce vlog, donc nous sommes samedi 20 novembre, hein, toujours. Et du coup je reviens donc pour faire un petit débrief rapide de Grisha, donc notamment j'en suis au chapitre 6, du coup j'avance hyper doucement, je dis vraiment un chapitre par un chapitre, c'est très long et c'est compliqué de suivre comme ça, mais sinon quand je suis dedans j'aime vraiment beaucoup. Après en ce moment j'ai pas mal de problèmes de concentration à cause de problèmes que je rencontre, notamment là le principal problème c'est que ce petit chaton qu'on a depuis maintenant un mois, en fait mon copain fait des allergies probablement, et du coup c'est compliqué parce qu'on se demande si on va devoir le garder ou pas, et ça me brise le cœur vraiment. C'est très compliqué à gérer, en même temps il peut pas rester malade comme il est quoi, enfin c'en est dur de respirer, enfin j'ai du mal à m'exprimer, mais enfin, c'est un peu voilà, c'est pas la meilleure chose que j'aurais pu vous dire dans ce vlog. Euh, donc voilà, ça met beaucoup de choses ça remet beaucoup de choses en question, voilà, c'est un peu compliqué. C'est ce qui fait que du coup j'avance pas très vite aussi dans Grisha, donc aujourd'hui, hier, etc. Parce que en fait ça dure depuis un petit moment, ça fait une petite semaine qu'il est comme ça, et du coup ça fait une petite semaine que... Mais non, ça fait pas une semaine, ça fait quelques jours que je l'ai commencé. Au début ça allait quand même, et là c'est surtout aujourd'hui en fait, et hier soir c'était compliqué. Du coup je suis pas trop dedans, mais bref. Hors ce petit côté là, sinon j'aime vraiment beaucoup ma lecture, j'ai hâte de continuer. J'ai lu, j'essaie de voir une centaine de pages, donc je suis à la page 95, donc j'ai vraiment hâte de continuer parce que l'histoire est cool. Et j'ai envie d'en apprendre plus sur les Darkling parce que
pépite, vraiment, j'ai hâte de voir ce qu'il peut donner. Voilà, donc oui, j'ai vraiment trop hâte d'y retourner, mais avant, faut que je fasse un peu de montage, parce que les vidéos sortent demain. Mais demain, on reçoit de la famille pour fêter l'anniversaire de ma soeur. Donc voilà, c'est encore un week-end très chargé, et cet après-midi, bah, je vais à mon service civique. Donc voilà, j'aurai pas beaucoup de temps de lire. Mais bon, bref, du coup, faut que je fasse pas mal de petits trucs. Et je voulais aussi vous montrer un petit colis que j'ai reçu donc de la maison d'édition Père Fouettard. J'aime beaucoup le nom. Bref. Et du coup, je l'ai préalablement ouvert, donc comme un petit caca. En plus, ça vient de vous spoiler. Et donc, en fait, j'ai participé à l'opération Masse Critique donc, de Babelio. Et ils m'ont donc envoyé Typo et Crayon, donc de Thomas Konsinski et Barbara Claro, et illustré pardon, par Daniel Spassky. Oh là là, je sais pas comment ça s'écrit, comment ça se dit. Il y a des petits, on dirait un peu du russe, donc je sais absolument pas en quelle langue c'est. Du coup, c'est édité par la maison d'édition Le Père Fouettard, pardon. Donc je vais vous lire le résumé parce qu'il est court et parce que je saurais pas mieux faire. Oh non, il a pris un petit choc. Il a pris un tout petit choc pendant le. Ah, puis il a réussi. Il a pris un petit choc pendant le transport. Donc là, je sais pas si on voit beaucoup. Et un peu là. Donc c'est pas méchant hein, parce que je l'avais pas vu hier soir en le prenant. Mais il a pris des petits chocs quand même. Bon, c'est pas bien grave. Du coup, pour le résumé. Pas facile d'être un elfe anthropique. Tous les jours, il faut faire pourrir la nourriture, trouer les chaussettes, tâcher les canapés de chocolat chaud et mettre plein de fautes dans les journaux. Et tout ça sans se faire choper par les humains. J'avais vraiment beaucoup apprécié ce petit résumé qui fait vraiment tout mignon, mais en même temps c'est un peu l'envers du décor, ce que nous on peut, ce qu'on peut imaginer que, par exemple, donc là c'est écrit dans les journaux faire plein de fautes, on pourrait se dire en fait que la personne sait pas écrire, ça se trouve c'est des petits lutins, on ne sait pas. Donc, bref, voilà, et du coup c'est un petit livre qui m'avait plutôt tenté, donc j'avais postulé pour l'avoir, et donc je suis vraiment contente d'avoir été sélectionnée. Au début j'ai cru qu'il était pas en français, parce que en fait c'est les noms des auteurs je crois, et du coup en fait ça m'a perturbée. Et même en feuilleton il y a des moments, il y a des passages où je me dis est-ce que c'est en français ou pas. Enfin bref voilà, du coup pour ma petite réception, merci beaucoup donc à Babelio et à la maison d'édition Le Père Fouettard. Je n'aurais jamais pensé à le découvrir moi-même puisqu'en fait je connaissais absolument pas, j'en ai jamais entendu parler, et du coup c'est l'occasion de pouvoir vous le faire découvrir et moi aussi de le découvrir par la suite, enfin avant que je vous le chronique quoi. Mais voilà, du coup je suis contente de l'avoir reçu. Merci beaucoup. Enfin bref, voilà, c'est tout. Malgré cette mauvaise petite nouvelle que j'ai pu vous dire au tout début là de ce petit bout de fin de vidéo. Ça va aller, on va trouver des solutions, on va tout faire pour le garder et vraiment s'en séparer sera le dernier en dernier recours et j'espère que ça n'arrivera jamais, clairement. Bref, voilà, je peux pas revenir là-dessus, je veux pas y penser parce que c'est pas encore d'actualité et que pour le moment on est vraiment dans la phase aller voir le médecin. Donc déjà, on n'a même pas encore commencé par là, donc c'est un peu des plans tirés sur la comète, mais ça peut être envisagé vu les problèmes qu'on rencontre. Donc voilà, mis à part ça, sinon c'était plutôt des bonnes nouvelles hein, concernant mes lectures. Mais voilà, du coup là je vais vous laisser. Je suis contente d'avoir pu partager cette petite semaine avec vous. Donc en tout cas sur Instagram, il faut que je vous poste donc la petite chronique de Poda Story, donc un petit livre pour enfants, pareil, tout jeunesse, tout mignon. Et j'ai vraiment trop hâte de vous faire ma chronique dessus. C'était une trop bonne lecture, c'est trop choupi et j'ai hâte d'avoir des enfants à qui le lire. Enfin pas les miens, hein. Je suis trop jeune, hein, mais je sais pas, moi dans une école ou à mes cousins cousines, peu importe, j'ai vraiment trop hâte de pouvoir faire découvrir cette petite histoire à des petits bouts de chou. Et puis pourquoi pas que des mamans le prennent pour pouvoir le faire découvrir à leurs enfants. Donc voilà, je suis vraiment trop contente, j'ai hâte de vous faire ma chronique dessus. Ça arrive tout de suite, non peut-être pas comme, mais ça arrive du coup ce week-end sur Instagram. Donc quand vous verrez cette vidéo, j'espère que le post sera déjà prêt. Mais bon bref, voilà, du coup je vais vous laisser là. C'était un vlog assez long, je pense. Aux dernières nouvelles, il fait déjà 30 et quelques minutes au montage, donc bon. Je ne vais pas continuer plus que ça. Je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.